N'oubliez pas que vous avez Mimizan, c'est pas un nom qui tombe du ciel, c'est quelque part, c'est un des points de chute de Ernest Laville, si jamais il revient d'Égypte ou s'il n'y est pas parti d'ailleurs. Donc en fait, c'est votre seule piste valable maintenant que la piste St. John's et O'Connelly est éteinte. C'est votre seule piste valable pour éventuellement approfondir le sujet mystérieux de la statuette. Moi, je pensais on aurait présenté ça comme des vacances, que j'aurais prises également, mais que ça permettait aussi d'éventuellement fouiller un nom qui nous est connu, quoi. Oui, ouais. Oui, c'est ça. Sébastien va profiter du fait que tout le monde s'est déplacé à Mimizan pour justement aller enquêter là-dessus. Et pour pouvoir se libérer, il va soit prendre une journée de vacances, soit prétexter un colloque de psychologie. D'accord, bah, vous êtes tous donc dans le véhicule, en direction donc de Mimizan, dans les Landes. Dans les véhicules, peut-être. Dans les véhicules même. Ah oui, d'ailleurs, à ce point-là, à ce niveau-là, est-ce que vous avez deux véhicules ou comme l'autre fois qu'on était à Calais ou pas? Ça peut être pratique d'avoir deux véhicules. Moi, je pense. Oui, je pense aussi. Du coup, juste pour une certaine avance, hein, comme c'est histoire qu'on arrive à peu près au même moment. Oui. Je parie une journée avant toi, quoi. Bah oui, au moins. Au moins. C'est vrai qu'elle a un bolide. Mais elle roule prudemment. C'est ça. Bah écoutez, les Landes, hein, vous voyez un petit peu le paysage, c'est des arbres, des pins, des pins, des pins, des pins, des pins. Hein. Évidemment, il fait déjà chaud en cette période de l'année, nous sommes en avril. Et puis, ma foi, bah, tout va bien. Vous voulez le nez au vent, les voitures décapotées, j'imagine. Vous traversez ces immenses forêts jusqu'à Mimizan, qui est clairement un village très, comment dire, très perdu, un village vraiment paumé, au fin fond des Landes, sur la côte atlantique, mais pas complètement. Hein. Par exemple, toi, Angus, tu es en train de consulter, sur le siège passager, tu es en train de consulter le guide Michelin des routes de France, et puis bah, tu vois très bien que, en fait, il y a un petit bras de mer qui relie Mimizan, qui est dans les terres, donc, à la façade atlantique. Il y a à peu près moins d'1 kilomètre entre Mimizan et la façade atlantique. Alors, quand vous arrivez donc en véhicule, hein, qui est le premier véhicule au fait? C'est moi. C'est toi, forcément. Voilà. Pour l'instant, je double. Il est parti 2 jours avant. Ok. Alors, écoutez, première chose que vous voyez, bon, l'arrivée du village, vous voyez la route d'un coup est vraiment plus entretenue. Elle est elle est peu carrossable. Vous êtes obligé de vous arrêter plusieurs fois pour passer des ornières. Et puis à un moment donné, vous arrivez au panneau, hein, Mimizan, un vieux panneau criblé de balles de plomb d'ailleurs. En gros, l'ambiance est vraiment une ambiance qui montre que bon, ce n'est pas entretenu depuis longtemps. Et la route vraiment s'arrête comme net, hein, vraiment. Sur quelques mètres, elle continue de courir, elle est de plus en plus dégradée, et d'un coup, c'est un chemin de terre. Et vous voyez que tous les autres chemins qui mènent au village, les chemins vicinaux notamment, sont également de terre. Vous voyez cette publicité. Voilà, plage de Mimizan, publicité à l'entrée du village. D'accord. Et vous avez donc tout simplement une publicité qui vante les mérites de Mimizan, qui est une plage extrêmement touristique. Voilà. La publicité est assez ancienne, elle date même. On n'en voit plus sur le territoire comme ça depuis au moins 10 ans. Ça date d'avant la Première Guerre mondiale. Et puis elle est peu entretenue, vraiment ça fait vraiment ringard, hein, ça fait vraiment bled du bout du monde. Alors, juste à côté, vous avez une colonne qui est à peu près à 10 mètres en retrait du chemin, qui est ainsi, posée en plein milieu d'un champ, comme sur l'image, avec un arbre derrière. Rien autour, aucun panneau. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous faites? Bon, écoute, pour ma part, j'ai plutôt envie d'arriver, donc je suis un peu surpris par cette borne, mais bon. Il n'y a rien marqué dessus, il n'y a que dalle.
C'est un peu loin de la route, donc si tu veux aller jeter un œil, il faudrait descendre. Alors, allez, par curiosité, parce que je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc, hein, bizarre. Juste au niveau de la répartition des véhicules, qui est avec qui? Pour moi, c'est Karine donc qui est devant. Par contre, avec qui tu es, Karine? Moi, je pense avec Père Benoît, hein. C'est confortable, non? Toujours avec Père Benoît. C'est pas mal. Elle est toujours avec. En général, c'est comme ça qu'on est parti. Voilà, ok. Elle est toujours avec le père, donc elle est avec toi, Molkin. Ok. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Vous descendez, vous regardez, enfin je sais pas, dites-moi, ou vous continuez votre route comme si de rien Moi, n'était. je vais peut-être attirer son attention, vu que c'est elle qui conduit sur la publicité, oui. Oui. Bon bah. Est-ce qu'on s'arrête pour regarder? Je sais pas. C'est elle qui... Ah, mais je... Ouais. Oui, moi, je me serais peut-être arrêtée, oui, juste pour regarder un petit peu. On est en vacances, après tout. Hein. D'accord, ok. Donc, tu vois que la publicité est très ancienne, en effet. C'est marqué 1912, voilà. Elle s'est pas entretenue. Et puis, tu t'aperçois derrière qu'il y a un gribouillis en allemand. Alors, je sais pas si tu lis l'allemand, pas toi la joueuse, hein, toi le personnage joueur. Je t'envoie le message qui serait gribouillé. Ok. Voilà. Alors, si tu n'as pas allemand, tu ne peux pas décoder. Hein. Après, tu peux en parler aux autres. Mais je vais regarder. Mais toi, tu n'as pas le droit. Non. Et personne n'a allemand, d'accord. Pour moi, c'est résolu. Le personnage et le joueur ne parlent pas allemand. Bon, au moins, c'est clair là. Voilà, comme ça. Donc maintenant qu'elle s'en est aperçue, elle vous appelle et vous voyez en effet un gribouillis hâtement rédigé au couteau. Hein, donc c'est évidemment gravé dans le métal. Quelqu'un a pris vraiment le temps de graver cette longue phrase en allemand. Genicht, dorthin, einer dieser Leute griff meinen Mann am Morgen an, nachdem eine seltsame Mischung getrunken hatte, wir haben illico decampiert. Désolé pour la prononciation, je ne sais jamais fait allemand. Décampiert à la limite. Décampiert éventuellement, voilà. Voilà, Et c'est un truc. Hein. Décampiert éventuellement, vous avez un petit peu de notion d'allemand par le fait que la Première Guerre mondiale évidemment a importé pas mal de mots allemands en français. Donc décampiert, c'est transparent pour vous, bien sûr, décamper. Voilà. Quant à la borne, est-ce que vous allez la voir ou vous passez votre chemin? Moi, j'étais du côté de la borne avec... Ok. Quelle est cette étrange chose au milieu là? Je ne suis pas très habitué aux choses françaises. On dirait une espèce de... Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Freud. Parfois, c'est vrai que c'est pas commun. Et je n'ai pas connaissance d'un genre de monument local ou de type de construction de cette sorte. Oui. Ok, approchons-nous. Peut-être un écriteau ou quelque chose. Un monument pour vos morts, peut-être? Bizarre. Je m'approche avec la voiture. Oui. Alors avec la voiture, bon, faut que tu roules sur le champ. Alors c'est un champ jachère, donc aucune crainte. Écoute, tu t'approches, elle est vraiment comme posée là. Il n'y a pas de panneau, il y a rien, il n'y a pas de particulièrement de signe même d'activité. Il n'y a pas de pas, de traces. Pardon, de traces de pas autour. Il y a juste gravé dans la pierre, hein, même la pierre, une date. Il est gravé 1214. Donc ça remonterait à loin et vu le ciment utilisé, vu la façon d'avoir bouchardé la pierre, c'est-à-dire d'avoir taillé au moyen d'une boucharde, c'est typique du Moyen Âge. Est-ce que vous faites quelque chose d'autre? Quelque chose de plus? Bon, je pense qu'on remonte dans la voiture, on repart. Hein. D'accord. J'ai surtout envie d'arriver parce que j'en ai plein les pattes. La voiture n'est pas confortable, j'en ai marre. Ok, d'accord. Alors, du coup, vous pénétrez dans le village, puisque maintenant que vous tournez un petit peu dans le village, vous apercevez qu'il n'y a qu'un hôtel. C'est celui qui est situé en 5, qui s'appelle la pension, l'hôtel de Paris. L'hôtel de Paris, hein, c'est ce qui est marqué sur la devanture. Sous-titré la pension Jarnos, puisqu'apparemment c'était un couple qui tient cette pension, voilà, qui est là. Donc qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous tournez un petit coup supplémentaire dans le village, ou est-ce que vous garez les véhicules? Que voulez-vous faire? C'est le seul hôtel du coin.
il y a un véhicule immatriculé anglais garé devant, avec le fatras habituel des touristes anglais. Et à un moment donné, vous voyez le petit, ce qu'on appelle le courant, hein, il y a un petit panneau au niveau du port et au niveau du pont ici, sous le cimetière, un petit panneau donc qui vous informe que le petit cours d'eau là, qui est très marécageux finalement, s'appelle le courant. Voilà, il le surnomme le courant. C'est plein de petits marais. Est-ce que vous faites, je sais pas, le grand tour ou vous passez par l'église en premier, le cimetière? Oh, je pense qu'on commence par l'église déjà avec le Père Benoît, non? Ça vous dit, Ah, Père Benoît? ok. Mhm. Et puis on tournera autour. Alors, Ensuite, on garde la voiture et on finit à pied. Alors, c'est bien que vous commenciez comme ça. Moi, je vous donne l'info. Ben, vous allez avoir un peu plus de compléments si vous voulez faire des jets. Alors, rappel, la mode de jeu, étant donné qu'on est en équipe, c'est tous les jets sont cachés. Et vous faites des jets de vous-même sans me demander. Essayez de mettre une petite description dans le roll 20 ou alors sur MP. Si c'est trop confidentiel, ça sera sur MP. Et comme ça, moi, je sais à quoi ça correspond. Voilà. Maintenant que votre voiture s'approche de l'église, ben, vous apercevez, toi Moulkin le premier et toi également Karine, puisque tu conduis, que l'église est vraiment mal entretenue, elle est vide. On voit clairement qu'elle n'est pas utilisée par les paroissiens. Il y a même un trou béant dans le plafond par lequel la pluie passe et donc détériore l'église. Clairement, les gens d'ici ne sont pas du tout catholiques. Vous avez entendu le moteur d'un véhicule arriver, on vous a prévenu vite fait, le boucher par exemple qui se baladait dans son étable vous a dit qu'il a vu un véhicule passer, ils ont fait le tour du village. Un autre vous dira plus tard, l'information n'est pas importante, mais il vous dira plus tard qu'il a vu les deux véhicules, parce qu'ils sont deux, s'arrêter à l'entrée, là où il y a une publicité pour les plages de Mimizan, et là où ici il y a une borne. Ils se sont arrêtés et ils ont regardé la publicité et la borne. Voilà. Ça a duré 10 minutes et après ils ont repris leur véhicule et là ils ont fait un tour de village. Et là ils sont en train de regarder l'église qui est complètement abandonnée, hein, l'église du centre du village, puisque vous savez que très bien personne n'y va et puis elle est complètement à l'abandon. Il y a un grand trou dans le toit. Bref, on voit clairement que aucun paroissien n'est croyant. Est-ce que vous voulez les aborder à ce moment-là? Et qui? Ouais. Là, vous les voyez. Vous voyez clairement, ils ont fait un tour devant l'hôtel de Paris, qui est la pension Jarnos. Pour info, pension Jarnos, c'est le nom officieux de cet hôtel. Son vrai nom, c'est l'hôtel de Paris. Voilà. Par contre, sur la porte, c'est marqué pension Jarnos. Hein. Ok. Alors, vous me dites, si c'est le cas, je vous fais tous apparaître, ou alors juste un ou deux, comme vous voulez. C'est pas nécessaire que vous voyez tous. Ouais. Ouais. Moi, je peux les croiser devant l'église. À la limite, je peux faire un tour dans le village ou à part ça, si vous sentez plus de les aborder. Ouais. Bah, en tant que maire, ça me fout juste que ça soit toi. Ouais. Alors, qu'il y a de l'amélioration, beaucoup d'améliorations à faire dans beaucoup de domaines. donc vous êtes là à considérer le triste état de cette église quand, écoutez, un homme s'approche derrière vous, à pas lent. Il commence à interpeller Karine. Écoutez, bonjour messieurs, dames. Content d'avoir des nouveaux visiteurs dans notre magnifique village de Mimizan. Je peux vous demander la raison de votre venue? Oui. Mais, bien entendu. Et pouvons-nous connaître également votre nom avant? Là, de loin, vous voyez Aimé Dorzac en train de parler à 4 personnes. Donc, on a une fille, une femme d'un certain âge, à peu près un peu plus de la trentaine, mais pas plus, bien habillée, extrêmement bourgeoise. Elle conduisait le véhicule, un véhicule mais haut de gamme, hein, vraiment un véhicule de Bourges, très puissant. Voilà, vous voyez quelqu'un à côté avec un chapeau. Vu ses manières, on dirait un Anglais ou un Américain. C'est lui qui parle beaucoup. Et vous voyez un prêtre en soutane, un gros, assez obèse, c'est Molkin hein, pour info. Voilà, et à côté un homme, une quarantaine d'années, très distingué, c'est tellement un intellectuel. Ok. Du coup, on pensait avec Paul de demander à un villageois d'être de loin, de les regarder un peu de loin, mais qui le voit. Ouais, voilà, exprès quoi. D'accord. Ok. Vous pensez auquel? Ça marche. Maréchal Ferrand.
Je m'en occupe. Maréchal Ouais, Ferrand. du coup, c'est juste qu'il les regarde, il les observe bien, mais de manière assez insistante. Ok. Si jamais il s'approche, le mec il se retire dans sa maison. Il se barre. Ok. Ça marche, ok. C'est assez intéressant d'avoir gardé justement ce petit côté ancien. Effectivement, cette publicité date un peu, mais cette région, comme vous le savez, célèbre pour ses plages et son climat. Eh bien, justement, c'est une réflexion que j'étais en train de me faire. Vous avez une situation absolument idéale pour développer le tourisme, pour développer toutes ces choses, comment dire, qui peuvent apporter de l'argent, sans beaucoup profiter jusqu'à présent, visiblement, sans être irrespectueux, bien entendu. Rassurez-vous, je me prends pas mal, mais oui, nous nous efforçons de faire venir des touristes, mais jusqu'à maintenant, nos efforts sont restés, je dirais pas jusqu'à dire 20, mais nos efforts n'ont pas été véritablement récompensés. Eh bien, quoi qu'il en soit, merci beaucoup de nous accueillir. Je crois que mon ami, qui est un petit peu timide, ne s'est pas présenté. C'est un professeur très réputé dans le monde de la psychologie. Professeur, je vous laisse très longtemps. Ma foi, m'excuser, je finissais de contempler l'édifice. Professeur Vernet, je suis en vacances actuellement. J'espérais justement profiter un peu du climat et de l'ambiance reposante des lieux pour me reposer un petit peu. Je crois que vous êtes au bon endroit, l'air iodé et la brise dans les pins vous fera toujours bien. J'espère bien en tout cas. Ravi d'avoir parmi nous des hommes, non pas plutôt, je n'aurais pas dit de science, mais de sciences humaines. Eh bien, messieurs, dames, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez une quelconque question sur notre village, si vous voulez que je vous dirige dans notre petit village, malgré qu'il soit relativement restreint. Je me trouve faire de mon temps à la mairie. Monsieur le maire, j'aurais une petite question, si vous permettez. Je suis assez intéressé par tout ce qui touche le domaine artistique, mais pour des fins de business, si vous voyez ce que je veux dire. Et quelque chose a vraiment attiré mon attention en arrivant dans le village, cette espèce de, je ne sais pas comment véritablement l'appeler, de borne, qui est au niveau de l'entrée de votre village, au milieu d'un champ, et sur lequel la seule inscription que l'on peut voir est 1214. Pourriez-vous nous expliquer exactement quelle tradition s'agit-il ou quelle histoire? C'est vrai que ça va utiliser notre curiosité. Je comprends que c'est vraiment quelque chose de typique de notre village. Ces bornes datent d'une époque relativement ancienne. Comme vous l'avez vu, la date présente sur cette borne de sauveté indique la date de sa construction. Et ces bornes marquaient, ces bornes étaient utilisées pour matérialiser un périmètre à l'intérieur duquel les fugitifs ne pouvaient pas être poursuivis. Donc voilà, c'est d'où leur nom, bornes de sauveté. Elles sont réparties autour du village. Il y en a plusieurs. Est-ce que cela a répondu à votre question? Des fugitifs, mais par rapport à quoi? Fugitifs envers la loi. C'est un périmètre où ils sont libres de s'établir comme une sorte d'asile diplomatique, pour faire une comparaison. Les fugitifs ne sont pas poursuivis par la police, donc tout type de bandits ou fugitifs politiques. Pour ça, d'où leur nom, borne de sauveté. Ça se passe bien, vous voyez qu'ils discutent bien. D'après les gestes que fait l'homme au chapeau, apparemment, il a demandé ce que pouvait être la bande de sauveté qui est à l'entrée du village. En tout cas, vous voyez que votre stratagème a marché. Le maréchal Ferrand a bien fait en sorte d'être bien vu. Et il y a au moins 3 personnes qui sont retournées et qui, pendant la discussion avec le maire, ont été un peu déroutées de voir quelqu'un les espionner. Ah, c'est trop excellent. Bon, en plus, HRP, c'est Molkin qui a fait le jet. Voilà. C'est excellent de ce côté. Ouais. Après, vous me dites quand vous voulez arriver. Est-ce que vous voulez arriver là maintenant? Là, vous faites vraiment le jeu. C'est vous le MJ en fait quelque part. Et vous voulez arriver maintenant, ça va tout changer à peu près à leur impression, leur première impression. Sinon, bah, vous vous laissez durer et on vous verra que quand ils iront prendre leur chambre à l'hôtel. Je pense qu'il faut pas forcément qu'on se fasse repérer avant. Il n'y a pas forcément de raison qu'on se balade.
Ouais, restons discrets pour l'instant et restons chez nous. On prépare notre auberge Ok. parce que des clients arrivent. Alors, qui des deux veut parler au PJ à l'auberge dès le début? Moi, je peux le faire, du coup, pour les accueillir, Ouais. non? Moi, Ouais. pendant que moi je prépare l'auberge autour. Enfin, je fais la femme des années 1900. Ouais. Bah, du coup, je passe un petit coup de balai à l'entrée quand ils arrivent, quoi. Pas de trucs putrides, vous voulez rien préparer de spécial, la bagnole, je sais pas, est-ce qu'il la mette quelque part? Du coup, ils sont loin de la bagnole, là. Ils sont à deux bagnoles, non, les voitures sont garées juste à côté d'eux, en face de l'église. Pas les bousiller. Par contre, du coup, je vais juste te donner un petit ordre à un des villageois. Alors, je sais pas si c'est une importance de dire lequel. Ouais, dis-moi. À la rigueur, le maréchal Ferrand, vu qu'il est déjà, Ouais. Voilà. Quand les mecs, ils auront garé leur bagnole et qu'ils seront à l'intérieur, je vais lui demander de crever les pneus des J'en étais sûr, ok, ça marche. Tous les pneus ou juste un? non, puisqu'on peut bousiller, on peut juste bousiller le système de freinage, en fait. Bah là, il faut qu'il ouvre le capot et tout, il en a pour un petit moment, ou alors il arrache. Est-ce que tu veux que ce soit propre ou pas, quoi? Du style propre, c'est-à-dire, il voit rien, il démarre et il peut se passer quelque chose, ou on le voit tout de suite parce que le capot est encore ouvert. Du coup, c'est un moment, on va dire, le moment où ils ne le voit pas, où on sait qu'ils resteront longtemps à l'intérieur, qui va dire, on s'arrangera juste pour que la fenêtre du côté où il garde les bagnoles soit fermée, et pour qu'il ait un peu le temps dessus de couper les freins, en fait. Je sais pas si je peux juste couper l'équipe de freins. Bon, à l'époque, je pense que oui, c'est comme aujourd'hui, donc ouais, tout à fait. Un truc qui soit quand même qui est assez optimal en termes de temps. Ok, ça marche, ça c'est bon, ok, bon. Vu l'action, c'est déjà pas mal. Donc le maréchal Ferrand, d'accord. Ça marche. Bah écoutez, je vais voir où ils en sont. Normalement, ils devraient aller peut-être encore faire un petit tour, aller voir la plage peut-être, et après aller à l'hôtel. Alors, juste une dernière chose. Oui. Du coup, je vais voir Marcel, du village, et je lui fais bien comprendre qu'il a intérêt à fermer sa gueule. Il est resté chez lui. Oui, en gros, s'il lui tombe dessus, s'il le cuisine, il dira rien, d'accord. On est d'accord. Voilà, vous avez bien remarqué à peu près tous, surtout à Molkin, donc un homme qui vous regardait juste à côté de la boutique qui s'appelle Maréchal Ferrand. Hein. Vous voyez une devanture marquée de manière très, très, comment dire, très rustique, Maréchal Ferrand. Il me regarde toujours, hein. Là, il est parti. Il a bien attendu que tout le monde le regarde pour repartir. Il s'est pas gêné, en fait, pour bien vous regarder. Je sais pas, Cobalt, tu penses avoir fini ou tu veux encore ajouter des choses? Je vais rajouter une petite chose. Ouais. Je termine la discussion. Ok. Donc écoutez, ravi d'avoir fait votre connaissance. Je vais maintenant devoir me soustraire à votre compagnie. J'ai des affaires qui m'attendent à la mairie. Et n'hésitez pas à faire un tour à cette auberge pour réserver votre chambre pour le nombre de nuits que vous voulez passer parmi nous. Mais sachez que vous êtes ici chez vous. On est très content de vous avoir. Prenez tout votre temps et revenez vers moi si vous avez quelconque problème. Monsieur le maire, si vous me permettez, une dernière question, excusez-moi, je suis assez distrait. Est-ce que vous avez une activité portuaire ici ou aux alentours avec des navires qui viennent, ma foi, de partout du monde, vous voyez ce que je veux dire, des choses comme ça? Non, le commerce portuaire n'est pas très développé dans notre ville. Comme vous pouvez le voir, on a seulement un petit ponton. Et non, aucune activité portuaire ni commerciale du côté maritime. D'accord. Vous n'avez pas de capitainerie du coup? Je sais pas qui gère ça exactement, les affaires du port. Si par exemple un navire, je ne sais pas d'ailleurs si vous pouvez avoir des navires d'une certaine taille ici, mais arrive, est-ce qu'il y a un registre ou des trucs comme ça? Alors, et clairement, Angus, hein, tu vois que c'est même pas un port, hein, c'est trois barques de pêcheurs. Clairement. Ok, même la partie ouest de Mimizan là. Ah bah le côté plage, il faudrait que tu y ailles, mais sur la map, sur la carte, t'as bien vu qu'il n'y a aucune industrie, aucune ville d'ampleur. Hein. On est vraiment en pleine campagne dans les Landes. D'accord. Il n'y a aucun navire, il n'y a rien qui peut. Ah non, il n'y a pas de grand port par là-bas. Non. Et en plus, le courant, qui est le petit bras de mer, le petit bras d'océan qui rentre jusqu'à Mimizan, est ensablé, c'est des marais. Donc, à part quelques barques pour pêcher quelques modestes poissons, on pourrait pas y faire naviguer un gros bateau, quoi. Ok.
Ok. Bon. Alors, que faites-vous? Est-ce que toi, Aimé, tu t'en vas ou... Je Ouais. vous souhaite un bon séjour parmi nous et je me retire. Vous voyez, donc le Très maire bien, est je vous parti. remercie. Merci beaucoup. Je vais vous retirer. Surprenant, Père Benoît, tout de même, qu'il n'y ait pas de, qu'il n'y ait personne ici. Surprenant. Pourtant, une partie de la France, si je ne dis pas de bêtises, qui est, ma foi, pas moins pratiquante que d'autres. Eh bien, c'est étrange en effet. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Je crois comprendre que d'habitude, il y a toujours, vous savez, un père qui fait la tournée des villages pour la messe du dimanche. Ici, il semblerait que ce ne soit même pas le cas. Et visiblement, ça traumatise pas grand monde. Et je me demande bien où vont ces gens le dimanche, quand même pas prendre leur voiture ou leur charrette pour aller prier à 10, 15, 20 kilomètres d'ici. Bizarre. Je ne sais pas. Peut-être est-ce un village de laïcs? Voire daté. Ok. Eh oui. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous continuez votre petit tour automobile ou est-ce que vous allez ailleurs? Alors, t'as pas encore mis les monstres et tout ça, mais le père Benoît est déjà apeuré. Il ne faut pas. Moi, je me serais bien approché de la boutique du Maréchal Ferrand. Parce que ça m'a intrigué ce Alors. monsieur qui nous regardait. Très bien. Donc la boutique en 22 sur la map, juste à côté de l'église, en grosso modo en face, dans l'angle, ici. Voilà. Donc cette boutique est fermée. Il y a un petit écriteau dessus, absent pour le moment. Est-ce que tu forces la série entre guillemets ou est-ce que tu passes par derrière, sachant que le personnage a disparu depuis à peu près 10 minutes. Hein. Il vous a regardé à peu près pendant 5 minutes, le temps de bien vous montrer qu'il regardait, puis il est parti. Vas-y, je t'écoute. Moi, je vais taper à la porte, juste voir si quelqu'un répond. Oui, bah personne ne répond. Voyons, Louise, mais que faites-vous? Vous savez, nous sommes dans un petit village paumé. Les gens n'ont pas l'habitude probablement de voir des extérieurs. Probablement un curieux qui était surpris de voir une si belle voiture. Là, je montre la mienne. Une si belle voiture et une femme telle que vous, habillée comme une fille de la ville. Ils n'ont probablement pas l'habitude de voir ça. Moi, je ne vois que de la curiosité. Peut-être c'est l'habit de prêtre qu'il a. Oui, il faut Apparemment, avoir c'est raison. un événement rare par ici. Ah oui, vous avez raison aussi. Pourquoi pas. Après, il faut remarquer quand même qu'il n'y a pas un habitant, pas un Pékin comme on dit dans les rues. À part cet homme et le maire que vous avez vu il y a quelques minutes, le village est désert. Ouais, mais il est quelle heure? Vous êtes arrivé vers les 14 heures, un petit peu après manger. Est-ce que Ils font la sieste. Certainement. Excuse-moi, c'est quel jour le 4 avril? On est quoi là? Ah, alors là, je ne sais pas, on va dire qu'on est un lundi. C'est par rapport à la est-ce messe. que par rapport Non. est-ce que par rapport au village, à l'état du village, on peut voir que il y a personne dans les rues parce que le village est désert au niveau des habitants, ou est-ce que c'est parce qu'ils restent chez eux? Bah, écoute, bonne question. C'est entretenu, hein. Simplement, bon, la route, pardon, le bitume a disparu depuis longtemps et il a été retiré ou alors il a été endommagé avec le temps. Donc tout est très très campagnard. Ce sont des chemins de terre, mais les maisons sont entretenues. Il y a quelques cheminées qui fument. Il y a du linge qui sèche par-ci par-là. Si tu regardes un peu en détail les habitations, tu vois du linge aux fenêtres ou carrément dans les petits jardins qui jouxtent les maisons. Il y a de l'activité, c'est sûr. Simplement, dans la rue, il n'y a personne à cette heure-là. Juste que les gens sont chez eux, mais les gens existent. Oui, les gens existent. Oui. Il y a vraiment des noms sur les portes, sur les boîtes aux lettres. Est-ce que tu regardes plus en détail ou pas? Par exemple, en gros, tu te mets à la fenêtre et tu regardes dans une maison. Non, pas à ce point-là. Oui. Non, j'essaie de remarquer pour m'assurer qu'il y a bien que le village n'est pas abandonné. Enfin, presque pratiquement à l'abandon. Mais oui. Écoute, il y a du courrier dans les boîtes aux lettres. Il y a vraiment, je te dis, il y a des cheminées qui fument.
Au loin, t'entends un bruit certainement de marteau qui tape au loin, à peu près à une distance d'une centaine de mètres. Globalement, là, vous voyez qu'ils sont ils sont restés un petit peu au même endroit. Ils regardent autour d'eux. Il y en a un, le prêtre, qui s'est approché des différentes maisons certainement pour voir si c'était habité. Et puis il y a la dame, la demoiselle, qui s'est approchée du maréchal Ferrand de la maison. Le maréchal Ferrand avait suivi vos consignes, il s'est caché et il a mis un panneau absent pour le moment. Donc elle a tapé à la porte, mais personne n'a ouvert. Ok. Voilà. Ok. Ah, et pour info, pour Zoki, Vas-y. on pensait pour la première potion, quand ils vont aller chez le maire, on va mettre la potion dans le cognac. D'accord. J'en étais sûr, de toute façon. J'étais sûr que, ouais. Ok, ça marche. En sachant qu'on a regardé une dose suffisante pour en mettre dans, Ah oui. dans le plat. D'accord, ok, moitié-moitié. D'accord. Ouais. C'est possible. Alors, en termes de jeu, ça veut dire que vous devez forcément augmenter la dose en proportion dans le liquide que vous allez leur faire boire. Ça veut dire que le cognac aura un goût. Oui, parce que c'est le goût du cognac fait maison. Voilà, faudra argumenter. Voilà, c'est ça, exactement. Il y aura un goût un peu terreux, hein. Voilà, ok. Dites-moi. Non, je disais juste que je comptais profiter du fait que je vais leur proposer de passer à l'église pour en même temps éventuellement leur poser des questions pour voir si on peut avoir des informations sur le gars qu'on cherche, je ne me rappelle plus. Ernest Laville. Mais là, tu t'y prends comment? Qu'est-ce que vous faites dans l'immédiat? Parce que là, ça fait quand même bien 10 minutes que vous êtes au milieu de la route, face à l'église. Après avoir discuté, moi je pensais qu'on irait probablement déposer nos affaires à la porte. Ouais, on va aller à l'hôtel de Paris. Vous faites un tour de bagnole avant, style vous allez jusqu'à la plage, ou vous allez directement à l'hôtel, ou alors vous allez au port. Enfin, qu'est-ce que vous faites? Aligné au centre, vous cliquez et après vous laissez clic gauche et ça vous fait une flèche, voilà, pour pouvoir mesurer. Et ce sont les vraies mesures, hein, les vraies distances. Ok, donc vous allez laisser la voiture à côté de la pension ou vous la laissez là où elle est ou ailleurs? Dites-moi, je sais pas. Moi, je la mets dans la pension. Dans la pension? Ok, ça marche. Moi aussi. Pareil. Ok. Donc vous allez directement, on est d'accord? Oui. Ok. Donc vous prenez vos véhicules, vous faites demi-tour, vous faites le tour de l'église par exemple. À ce moment-là, vous revoyez à l'IMO le maréchal Ferrand, hein, qui est avec son béret, qui vous regarde. C'est très très fugace, qui vous regarde de derrière un arbre. Clairement, il vous espionne. Et à ce moment-là, sauf si vous faites quelque chose de particulier, vous continuez et vous allez donc jusqu'à la pension qui est à 100 mètres à gauche, donc à l'ouest. Je lui fais coucou. Tu lui fais coucou, d'accord. Il sourit et il s'en va. Voilà. Voilà. Probablement un futur paroissien. On va parler en passant avec le klaxon, si jamais celui qui a dit, je fais je dis avec un peu de bol, s'il y a quelqu'un qui en même temps peut un petit curieux pour regarder par la fenêtre, du coup, histoire que. Écoute, de ce que tu vois, fais un geste plein, vite fait, un jet de toc. Les autres aussi, si vous voulez. Hein. Karine, tu vois clairement qu'en effet, comment t'expliquer? Tu vois clairement qu'il y a au moins 2 personnes qui se sont mises à vous regarder au moment où Angus a klaxonné. Ces personnes, tout porte à croire qu'elles étaient déjà là en train de vous regarder, mais qu'elles se dissimulaient. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez clairement qu'elles ont fait un bref mouvement de tête et qu'elles étaient cachées depuis quelques minutes, depuis longtemps. Elles étaient cachées derrière leur rideau ou leur volet. Mais en gros, c'est pas des personnes qui sont approchées de la fenêtre en ayant entendu le klaxon, puisqu'il s'est écoulé même pas une seconde entre le klaxon et le moment où elle vous a regardé. C'est des femmes ou des hommes? Il y a une femme et un homme. Voilà. Il y a une femme et un homme. Il y a une femme en face de l'église et une autre, parce que vous avez fait le tour de l'église, juste derrière l'église. Bref, donc vous allez vous garer à la pension, à l'hôtel de Paris. Donc vous sortez vos valises, vous vous garez comment déjà? Vous vous garez un peu n'importe comment ou... Il n'y a pas de place au sol, simplement c'est de l'herbe un peu sèche. Bon, bah, moi je m'en fous, je me mets juste que ce soit le plus pratique possible pour sortir les bagages. Hein. D'accord. Face à la porte, quoi. Face à la porte, voilà, ok. Oui, je lui donne un coup de main avec les bagages. Donc, ça doit être là, j'imagine.
Donc la demeure est vraiment comme sur la map. Hein, j'insiste, Ouais. c'est très fidèle. Avec à droite, c'est quoi? C'est une porte, c'est là? La porte, elle est à droite, hein, c'est ça? Ouais, peu importe, il y a plusieurs portes de toute manière, mais l'entrée officielle, elle est ici à droite, en effet. Alors, j'enlève les trucs violets. Je me mets en vrac, juste devant la porte, quoi. Après tout, j'ai pas envie de me tuer le bras. D'accord. Moi, je mets les véhicules en rouge. Hein. Je fais en sorte qu'ils soient, enfin, en gros là, voilà, j'imagine. Ok. Donc, vous prenez vos valises dès maintenant. Ah oui. Ah bon, on va les déposer, oui. D'accord. Moi, je pense. Donc là, c'est une demeure à 2 étages, assez classique des Landes, style très très classique des Landes. Une grande propriété puisque tout autour il y a un bon jardin, pas du tout entretenu, assez sauvage, l'herbe est sèche. Il n'y a qu'un arbre. Et vous ne voyez pas encore, mais vous le verrez plus tard. Il y a un puits en haut à gauche. Et toute la propriété est comme sur la map, hein, entourée de haies assez hautes, plus d'une hauteur d'homme. Donc difficile éventuellement de l'escalader, bien que ça pourrait être possible à certains endroits, puisqu'il y a des parties qui sont un peu plus sèches qu'ailleurs. Et donc, je disais, il y a le véhicule des Anglais. Il y a un véhicule d'Anglais. Voilà. Donc vous rentrez, vous tapez à la porte. Ils sont en train de taper à la porte. Vous les avez vus se garer. Ils sont garés n'importe comment devant la porte, au plus près, de manière à pouvoir descendre leurs valises. Ils ont un petit peu regardé autour d'eux, donc je leur ai décrit un petit peu la propriété. Par contre, j'avais peut-être oublié de vous le dire, mais sur la plage, il y a un couple d'Anglais et leur véhicule, hein, puisqu'ils crèchent chez vous, leur véhicule est également dans votre cour. Voilà. Les Anglais vont partir. Hein? Pardon. Les Anglais, ils partent quand? Je me réserve le truc, mais normalement ils vont pas rester longtemps. En tout cas, ils vous ont dit qu'ils allaient pas rester très longtemps. Ça fait déjà 2 jours qu'ils sont là. Vous n'avez pas décidé de les sacrifier. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils conviennent pas, ou alors le fait que les PJ soient arrivés, ça a changé vos plans. Peut-être que vous voulez les sacrifier, puis en fait vous vous dites vaut mieux sacrifier des ennemis potentiels, puisqu'apparemment les PJ viennent en sachant qu'il y a un problème ici à Mimizan. Donc vous pouvez tous monter si vous voulez, sauf Amy, mais c'est toi qui vois, si tu veux être là aussi, comme tu veux. Ah, comme je leur ai dit tout à l'heure que j'avais un truc à régler, c'était bizarre si je viens direct. D'accord. À la maison, ouais. Bah, du coup, voilà, je reviendrai peut-être te voir parce que j'ai peut-être un truc à te préciser. Donc je vous laisse qui ouvre la porte. Je m'en occupe. Ok. Et moi, je serai dans la salle derrière, en train de passer le balai. D'accord, ça marche. Je vais le décrire comme ça, mais tu peux monter aussi. Hein. Allez, hop. Ouais, bah, j'entendrai ça. Peut-être poser la question au niveau de la fonction, si ça se trouve, c'est nouveau, le dictionnaire. Vu qu'ils reçoivent des gens. S'il y a des touristes allemands, c'est possible, hein. Dictionnaire franco-allemand dans... Alors la porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Tu as un vieil homme, celui-ci. Bien, bonjour, messieurs, dames. Content de vous accueillir à l'hôtel de Paris. J'ai entendu une voiture arriver. Vous venez pour la nuit? Oui, tout à fait. Ah bah écoutez, restez pas comme ça dehors. Marie, la servante va venir nous aider à transporter vos valises. Vous êtes combien? 4? Bah écoutez, il me reste 4 places en haut. On peut commencer à monter les valises si vous voulez. Le temps comme ça, je demanderai à ma femme de préparer le repas. Vous mangez ici. Oui, il faut, Oui, mais je pense c'est Ah, bonne idée. Très bonne idée. Sans fait. Alors derrière lui, vous voyez en effet une vieille dame qui est en train de passer le balai, pardon. Et puis quand il tape dans les mains, vous voyez en effet une jeune fille, comment dire, qui a l'air muette, hein, qui a l'air pas trop bien, enfin, une simplette comme on disait à l'époque, qui vient donc docilement récupérer vos valises. Alors, on va pas la laisser prendre des bagages tout seul, on va l'aider. Ah mais bien sûr, c'est fort aimable à vous. Vous voyez, elle parle pas beaucoup, elle est très timide, mais elle travaille bien. Elle fait bien son travail. Hein. Bah, voilà, vous montrer vos chambres. On va vous aider. Oui, je vois. Mais les gens ici présents, ça prend toujours beaucoup trop la faire. Plutôt. Voyons, on verra bien. Une femme qui ne parle pas, c'est une femme parfaite. je regarde de travers. Je passe devant lui en secouant la tête. On est utile selon dans les traits d'humour. J'essaie de vérifier par Benoît, mais visiblement ça ne marchera pas aujourd'hui. Ça là ne marche pas. Bien, écoute, déjà J'ai peur que le voyage de l'église, le cas de l'église l'ait un peu affecté.
Il a besoin de repos. Oh, nous allons surtout faire une belle petite messe, et puis vous savez, il ira mieux après, il sera reparti. Ah, vous êtes prêtre, hein? Bah, du coup, moi, je pensais que je me barrais avec la servante, parce que je pense pas être présent, en fait. Bah, de toute façon, je vous accompagne avec, pour mener vos valises dans votre chambre. Ah oui. Alors, après HRP, si vous voulez faire des actions individuelles, vous pouvez. Dans ce cas-là, il faut aller en aparté. Donc pas plus d'un aparté, éventuellement un entre vous, un avec moi, éventuellement si par exemple tu veux suivre Molkin, tu veux suivre la jeune fille, et à condition qu'il n'y ait personne d'autre, tu te mets en aparté avec le MJ et puis moi je te fais la scène avec la jeune fille. Voilà un petit peu comment on va essayer de jouer. Donc si quelqu'un est déjà en aparté avec moi ou voilà, il peut évidemment pas, il faudra qu'il trouve autre chose dans le jeu pour expliquer qu'il ne peut pas en fait se mettre en à part. Pardon. Ouais, le père Benoît est de la vieille école, il va pas laisser une jeune fille porter tous ses bagages. Surtout que Louise qui a trois valises de vêtements et je sais pas combien de... J'ai pris le minimum, hein, je vous assure, mon père, hein, c'était du mal à faire du tri. Hein. Le minimum, si on devait y passer 2 ans, max. Oui, mais on sait jamais s'il fait froid, s'il fait chaud, s'il y a une soirée, vous savez ce que c'est, hein. Voilà, du coup, j'aide la fille, j'aide Marie. Et du coup, bah, si tu me suis, on peut continuer la discussion. Oui, moi je le suis aussi. Ouais. D'accord, bah moi je porte les affaires en même temps. Alors maintenant, j'ai besoin de savoir qui vient avec vous. Ou est-ce que vous êtes juste les trois qui montez dans les chambres? Moi, du coup, je laisse Marie leur indiquer leur chambre, s'ils ont besoin de porter je les aide à décharger les bagages dans l'entrée. D'accord, ok. Donc Marie, Karine et Molkin, vous pouvez vous mettre en aparté avec le MJ. Je porte une soutane. Oui, je sais, je lui ai dit. Ok. Donc, bah écoutez, vous montez les marches qui grincent, hein, vieux parquet, vieux bâtiment. Alors au rez-de-chaussée, c'est sale et c'est obscur. Vous vous dites mais mon Dieu, dans quel genre d'hôtel on est tombé? Ouais, c'est étrange du coup s'ils avaient déjà une église à l'intérieur du village, qu'ils en aient construit une autre. Alors c'est une chapelle, hein. D'accord, c'est une chapelle. Ouais. D'accord. C'est une chapelle. Est-ce que vous regardez quelque chose de particulier? Bon, il y a beaucoup de sable, hein. Il n'y a pas de sol. Le sol a disparu depuis très longtemps. Il y a des objets accrochés au mur, enfin des tableaux, des choses comme ça. Rien du tout. Tous les murs sont nus. La peinture est écaillée depuis très longtemps. Certaines dunes ont enfoncé certains murs qui sont complètement entrouverts à tous les vents. Et en faisant le tour, on remarque un particulier? Rien du tout. Rien de particulier. Après, tu peux faire un toc si tu veux. Pareil pour Molkin. Bah, écoute, malheureusement, malgré ta réussite majeure, il n'y a rien de spécial à remarquer. Sinon, qu'il y a un moment donné, bon, tu peux avoir poussé du pied une planche qui aura découvert, qui aura retiré du sable sur le bas du bois composant les murs de l'église, de la chapelle, et tu verras à un moment donné les fondations. Clairement, tu vois que les fondations sont brûlées. On a l'impression que ça a été construit sur un brasier finalement. La terre est bien brûlée et du coup c'est resté visible par le simple fait que le sable s'est déposé au fur et à mesure des années sur cette couche de brûlé. D'accord, ils ont dû brûler des sorciers. Et alors? Et non, il n'y a pas de dents pointues sur la plage, non. Alors ça va. Pas de profond ici. Autrement j'aurais ramassé, c'est dommage. Non. Ah ouais, non bah ça on verra plus tard. Voilà pour la chapelle. Elle est à peu près 1 kilomètre du village. Et c'est vrai qu'en venant, vous avez vu une autre colonne, très similaire à celle que vous avez vue au début du village, à peu près à mi-chemin. En gros, à 500 mètres à l'ouest du village, il y a cette colonne, et 500 mètres après cette colonne, c'est la chapelle et la mer, enfin l'océan. D'accord. Donc vous revenez au village. Pendant ce temps, donc Angus et Sébastien sont en train d'investiguer le
le cimetière, donc. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Moi, je suis intéressé par deux noms particuliers. C'est un, les Jardos, et deux, par curiosité, Poax. Coax, ouais. Alors tu cherches, Je trouve du Laville, mais j'y prends pas des mains. Alors ça va te prendre un bon moment pour tout dire. Il n'y a pas non plus beaucoup de tombes. Il y en a 25-30. Est-ce que tu prends vraiment le temps de tout regarder? Ou tu vas, par exemple, aux plus récentes, aux plus anciennes? Enfin, je sais pas. Non, ce que je voudrais faire, c'est passer rapidement partout pour voir si déjà il n'y a pas un nom qui me pète à la gueule, comme, non, je te dis surtout, Poax Et Jarnos. Plutôt Jarnos, voilà. Et puis si après j'ai un peu de temps, en fait, moi ce qui va me limiter, c'est que quand je vois que le soleil commence à apparaître, là on est en avril, donc j'imagine sur les coups de 19h, donc une petite heure, voilà. Ok. Quand je vois que le ciel commence à tomber, je me casse. C'est pas ça que tu veux faire, professeur, mais... Voilà, moi je vais jeter un œil sur, comment dire, voir si c'est que les concessions, s'il n'y a pas l'air d'avoir des, comment dire, des tombes sans nom, voir si on a enterré quelqu'un récemment. Alors justement, je vous ai envoyé tout ce que vous pouviez trouver. Ça vous prend bien 20 minutes quand même. Tout est en piteux état. Il n'y a aucun entretien. La seule tombe qui a l'air entretenue, c'est le caveau des Jarnos, qui est un peu au centre. Le caveau familial. Voilà. Qui n'apparaît pas dans ce que je vous ai envoyé, qui est en plus. Ah ouais, ce que je suis en train de me dire. Voilà. C'est en plus. Bien, Hein. la fameuse Pouax, en 1842, non, ça correspond pas. Parce qu'elle serait beaucoup trop vieille. Là, on est en 1920. Ah, quoique. Bah non. Par contre, le père Siméon, le prêtre, est mort en 1865. Voilà. Il y a bien eu un prêtre, oui. Et ouais, quand ils disent qu'il est parti, il vraiment 50 piges. Il est parti définitivement. Il est pas parti pour la route. Décidément. Alors, hors méta, vu que je suis pas là, il y a quand même une coïncidence parce que l'église a commencé à être construite, s'est arrêtée d'être construite en 1866. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont arrêté de construire l'église un an après la mort du prêtre. D'accord. Mais là, ça fait quand même 35, ça fait quand même 55 ans. Alors, est-ce que c'est bien ce dernier prêtre qui a eu? Parce que faire 55 ans, ça commence à faire. Il semblerait, vu l'état des différents sites religieux depuis. Après, je te rappelle que, d'après Marcel, le prêtre, il est resté il y a pas longtemps, et c'était il y a à peine 10 ans. Hein. Il était tout petit, du coup, puisqu'il a une vingtaine d'années. Il y a au moins 10 ans, disons. Ouais, non, peut-être. Et concernant sa mère, pour le coup, ça marche pas, parce que le seul cloax qu'on trouve, c'est une Gilberte qui est morte en 1842. Ouais. Donc ça ne colle pas, puisque... Même déjà, il y a... Il faudra qu'on demande son nom, le nom de sa maman. C'est pas pour leur porter la poisse, mais il y a assez peu de décès. Et en tout cas, pas de récent. Donc ils sont au cimetière, ils sont coupés en deux. Il y a les deux mecs au cimetière, il y a le prêtre et la femme qui sont là à la plage. Donc la plage, vous pouvez pas savoir puisque c'est en dehors de votre champ d'action. À moins que vous y envoyiez Marcel. Dans ce cas-là, faut me le dire assez vite parce qu'ils peuvent très bien le croiser en revenant. Non? Ok. Et aussi. Marcel, on l'a capturé pour le mettre. Alors voilà. Ok. Donc lui, il est au secret. D'accord, il est dans la cave. Ok. Vous lui avez dit quelque chose comme ne crie pas, fais pas de bruit parce qu'on sait jamais. Oui, on lui a dit d'être le plus silencieux possible. Qu'est-ce que vous lui dites si jamais il enfreint les règles? Ça va Que ça être prend pour lui. Que ça sera le prochain sacrifié. D'accord. Ok, ça marche. Donc il est avec le Belge, hein. Ouais, et du coup, si le Belge essaye de crier, il faut que lui, il en empêche. Le Belge, tu t'aperçois, toi, Henriette, que maintenant que tu rentres pour donner la nourriture au Belge et à Marcel, que le Belge s'est fait défoncer la gueule et la mâchoire brisée. Il est en sang, la mâchoire brisée, il gémit au sol, il n'est qu'une plaie, quoi. C'était une recommandation de Voilà. Quant au cimetière, il s'attarde. Du coup, il faut bien que j'évite de sortir tout de suite, vu que je suis au cimetière. Enfin, il faut que je passe par un cimetière pour sortir. Ah oui, alors là, ça peut être pas mal. Comme ça te ferait jouer un peu. Tu les croises en allant au cimetière ou pas? Ou là-bas? Ouais.
éventuellement, ouais, que je vais sur la tombe de mes parents. Tu dis que voilà, tu vas entretenir la tombe ou je ne sais quoi. Du coup, tu vas savoir ce qu'ils sont en train de se dire. Ça peut être intéressant. Ouais. En sachant que du coup, le plat est prêt, qu'il est en train de chauffer, que je m'en occupe. D'accord. Donc pour le plat, c'est bon. Les freins, bon, bah, c'est fait tout ça. Ils ont fouillé, vous avez vu. Donc le flingue a été jeté à la flotte. Un flingue en or, dommage. Bon, il va être dégoûté. Hein, je vous dis tout de suite. Je dis juste, même s'il gagne, Il y aura. Voilà, c'est ça. Et ensuite, c'était Sudongus en plus. non, c'était à Sébastien. Ah, ok. Ouais, c'était à Sébastien. Après, il y avait rien d'autre. Le problème, c'est qu'ils m'ont peu décrit. Ils ont pas fait leur boulot. Ils ont pas décrit dans leurs fiches ce qu'ils avaient dans leur valise. Ils auraient dû, mais bon, c'est pas grave. Si jamais il y a autre chose. Ouais, non, mais si jamais il y a autre chose d'important, mais je crois pas, parce que tout est à Paris, de toute façon. Juste pour savoir, Henriette, est-ce que tu veux arriver comme si de rien n'était, ils vont te voir, ou est-ce que tu veux les écouter, les épier? Non, je vais arriver comme si de rien n'était. D'accord. C'est, ouais. Donc tu décides quand tu veux. Moi je remonte. Tu comptes 5 secondes et puis si tu veux monter, tu montes. Enfin, la base de l'église était brûlée, donc si ça se trouve, ils ont brûlé leur église. Mais après, c'est... D'accord. Ok. Donc ce sont vos hypothèses. Très bien. Bon, ils ont pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de débriefer sur le caveau des Jarnos. C'est pas grave. Ça va arriver, je pense. Après, bon, si vous voulez le texte que je leur ai envoyé, si vous voulez travailler dessus. Et nous l'a fait passer. C'est bon? Ok. Super, comme ça. Bah... Compte de 25 tombes, tu veux dire? Oui, 25 tombes, mais il y a le caveau des Jarnos en plus que j'ai pas mis dans la liste, qui est très visible. Ils peuvent vous dire en avance, hein, ils vous le diront, ils peuvent vous dire qu'en fait c'est le seul qui est vraiment entretenu. Et il y a une grille de fer qui le ferme et qui est comment dire, qui est fermée par un cadenas à une chaîne. Ok. Voilà. D'accord. Du coup, je vous laisse respirer un petit peu si vous voulez, ou prendre une petite pause. Je vais remonter voir où ils en sont. Ça marche. Ok. Donc Henriette est partie. Ouais. Enfin, c'est nous qui sommes partis plutôt. Rapidement, ce que vous avez pu voir avant qu'elle arrive, c'était que le caveau des Jarnos, c'est le mieux entretenu. Voilà, c'est le mieux entretenu. Le seul. Elle y allait, justement. Je sais pas ce qu'elle vous a dit. D'accord. Et donc, faut savoir que ce caveau, je vais vous envoyer dans le chat Discord. Je vous envoie la photo. Voilà le caveau à quoi à peu près il ressemble. Et on a une grille, donc on descend des marches et il y a une grille qui est fermée par une forte chaîne, une chaîne robuste au maillon épais avec un puissant cadenas qui ferme donc cette entrée du caveau. Elle n'y est pas descendue, hein? Non. Elle nous a dit, elle nous a demandé ce qu'on foutait là. On lui a dit qu'on regardait la tombe de madame, de la maman de Marcel. Et puis, elle nous a dit qu'elle avait déposé des fleurs, je sais pas quoi. Et on a dit qu'effectivement, on avait vu qu'ils avaient un bien beau tombeau. Alors, la maman de Marcel, c'est bien Gilberte Quags. Elle a confirmé. Ouais. Elle est morte il y a longtemps, alors. En tout cas, ce caveau, voilà, là, je l'ai dit. Voilà, bah, c'est à peu près tout hein, pour le cimetière. Avec les jets que vous avez faits, vous ferez. C'est la mère de... Oui. Bah là, écoute, oui, elle t'a confirmé. Hein, vous lui avez demandé? Ouais, elle nous a dit que sa maman était pas morte. Ah, bah je me suis trompé alors dans ce cas-là. Parce que c'est eux qui gagnent hein, par rapport à moi, par rapport à ce genre de choses. Donc oui, je me suis trompé. Ça correspond parce que en termes de date, c'était pas bon avec Gilbert. D'accord, ok. Oui, bah, Gilberte, là, elle est morte depuis 80 ans, quoi. D'accord, ok. Donc c'est ce qu'a dit le personnage qui vaut sur ce que dit le MJ par rapport à la situation. Voilà. Vous retournez voir les autres. Bah, d'ailleurs, ils arrivent. À un moment donné, vous les croisez quand vous sortez du cimetière. Donc, je vais les remonter. Montre surtout qu'ils sont. Ouais. Donc voilà, vous vous croisez dans le village au moment où vous parlez. D'accord. J'étais en train de dire que du coup, ça montre certainement qu'ils sont très coordonnés sur le fait qu'ils veulent envoyer une image banale, en fait. Oui. Alors, je vous pousse un peu parce que bon, je vous laisse deux minutes de RP si vous voulez pour le cimetière ou la chapelle. Et du coup après, je considère que vous êtes attablé dans la pension Jarnos. Ça va? Oui,
Ok. Donc je leur ai donné 2 minutes pour se mettre d'accord RP et ensuite ils seront chez vous en train de manger. Voilà. Est-ce que je sais si quand ils sont partis du cimetière, est-ce qu'ils ont attendu Oui, ils sont restés. Ils sont restés. Ouais, ils sont restés. Ouais. Ils sont restés en arrière. Ils étaient devant le caveau familial des Jarnos. D'accord. Ils ont gardé leur lumière ou parce que est-ce que j'ai pu voir Oui, ils ont gardé leur lumière parce que la nuit est quand même déjà bien avancée, donc ouais, t'as pu les voir. Est-ce que du coup je peux attendre de l'autre côté de la grille pour vérifier qu'ils essaient pas de la forcer? Tu peux. Simplement, s'ils font un jet, ils peuvent te voir. Bah, fais plutôt toi un jet. On va voir si tu fais du bruit et tout ça. Ça peut être sympa. Bah, sinon, est-ce que je peux simplement, on va dire, négligemment regarder par-dessus le puits si je vois de la lumière? Le puits. Si dans le puits et qui donne une ouverture, si jamais je vois la lumière apparaître, Ah c'est oui. qu'ils sont entrés. Attends, pas le puits, parce que le puits il est loin du cimetière. Ah oui, mais il est près de la crypte. Hein. Parce qu'on il est lié avec notre baraque. Hein. Oui, mais bon, le chemin est très long. Il passe tout sous le village, tu vois. En fait, c'est une sorte de vieux souterrain médiéval, en fait. Mais c'est vraiment, t'as trop de distance à franchir. T'as quasiment 300 mètres. Mais tu peux aller jusqu'au bout. Tu peux te pointer dans le caveau et écouter. Par contre, dans ces cas-là, je me pointe dans le caveau, mais je m'habille, je mets un chapeau et je mets un masque, c'est-à-dire une cagoule ou un masque de manière à ce qu'ils ne voient pas mon visage. Ils te verront pas dans le caveau. Ils peuvent pas y descendre puisqu'il y a une grille. Non, mais je regarde si je forcer. Mais du coup, j'essaie de choper leur conversation comme ça. Alors, déjà, ils essaient pas de forcer. Ils sont devant, ils essaient pas de forcer. Et ils sont en train de discuter du fait que c'est pas normal que, apparemment, la mère, t'as pu mentir Henriette sur le fait que la mère de Ploax, donc de Marcel, soit pas la personne qui s'appelle Gilberte et qui serait morte en 1842. Donc ça fait vraiment très vieux pour être la mère de Marcel, donc il y a quelque chose qui colle pas. Là, ils sont en train de se... J'ai dit que la tombe de sa mère n'était pas morte au village. Mais ils y croient pas trop. Ouais. Ils y croient pas trop et ils sont restés 5 minutes à parler de ça et après ils sont repartis. De ce que vous savez, apparemment, ils ont retrouvé les deux autres qui revenaient de la plage de la chapelle. Et ils m'ont pas vu prendre la clé. Enfin, j'ai pu être discret quand j'ai pris la clé. Alors, t'as pris la clé avant de les voir ou après ou pendant? J'aurais préféré la prendre avant si c'était possible. Mais après, est-ce que selon que je les ai croisés. La clé étant dans une pierre fichée dans le mur du cimetière juste en face de la tombe des Jarnos, si tu la prends au moment où ils sont déjà là, ils te verront. Hein. Oui, c'est pour ça. J'aurais préféré la prendre avant, mais du coup, vu que je t'en ai pas informé. Non, ouais, puis comme t'es arrivé après eux, du coup, t'as pas pu la prendre, ou alors ils vont te voir, comme tu veux. Parce que du coup, j'attendais juste devant le caveau. Bah, tu peux te cacher, par exemple. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'au repas, tu vas arriver en retard. Oui, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. On peut jouer comme ça. Du coup, ça veut dire que pendant qu'ils commencent à bouffer, toi, tu fais ton invocation à l'homme en noir et tu lui expliques qu'il y aura un sacrifice bientôt. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Je sais Je plus. reviendrai plus tard. Comme ça justifiera ton retard. Voilà. Oui. Ouais, bon, on fait comme ça marche. Et Aimé, il est avec vous? Il va manger avec vous? Ça peut être sympa, non? Ouais. Comme ça, il va, parce que bon, j'ai toujours peur qu'il y a toujours une équipe qui joue pas, tu vois. Ouais, on a vu ça. Éventuellement, pour les remercier de la messe, tu leur offres le repas. Voilà. Oh, c'est trop voyant, ça. Ouais, oui, c'est vrai que c'est trop voyant. Le repas chez les Jarnos ou à la mairie? Non, je pense qu'il faut. Ouais, c'est chez nous plutôt. Après, le digestif, tu peux le faire en soirée, hein, après le repas, hein. Ouais, mais ce qu'on se disait, c'est qu'on va plus leur donner demain, comme il faut de l'équerre, et puis, je sais pas. Ah ben, pour la première, le problème, c'est que la première potion, tout le monde l'a prise sauf Angus. Donc, il faut faire en sorte qu'ils la prennent maintenant, pour que ça soit synchro avec les autres. Grosso modo, hein. Par contre, la deuxième potion, tu peux pas la donner maintenant. Faut attendre forcément le lendemain. Voilà, c'est bon, ça. La potion, on la met dans le excuse-moi. Je dis, ce qu'on voulait faire, c'était que moi, je la donne le lendemain, après, si vous avez changé d'avis. Ouais, je pense que c'est mieux. Franchement, ouais, par rapport aux potions, c'est mieux. En fait, c'est Aimé qui va filer la deuxième potion le lendemain. Ok. Par contre, il faut qu'on en garde un peu sous la main quand même de deuxième potion. Oui, t'inquiète, t'en as assez pour
pour une semaine si tu veux. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va pas se prendre la tête avec la gestion du liquide. Bon bah du coup, bah vous pouvez monter sauf Henriette qui arrivera un petit peu en retard. Ok. Tu me les mettras dans le Ouais, salon. je te dragonnerai up directement. Ouais. Ok. Du coup, tu nous dragues parce que je sais pas si c'est en pleine discussion tactique. Ah oui, faut que j'y aille. Ok. Tiens, normalement. Ça dépend. Ah, il y en a qui aiment bien. Bien, maintenant vous êtes arrivé à la pension. Voilà, vous ouvrez la porte, une bonne odeur de poulet semble-t-il. On verra ce qu'ils vous ont préparé. Du coup, il y a Paul. Voilà, il y a Paul qui est là, qui vous reçoit, et puis il y a également le maire qui était de passage a priori. Voilà. Oh, bonjour, monsieur le maire. Dites-moi, j'ai une petite question, si vous me permettez cette curiosité. Nous étions avec le professeur au niveau du cimetière, puisque nous avions eu un petit peu de peine, vous savez, pour l'histoire de ce jeune Marcel là, qui n'a pas toute sa tête, si je puis me permettre. Et voilà, nous étions rentrés dans le cimetière pour fleurir un petit peu la tombe de sa mère que nous n'avons pas trouvée. Et nous avons été surpris de constater qu'il y a eu beaucoup de personnes, visiblement, qui sont décédées la même année, en 1866. Qu'y a-t-il eu une fièvre particulière, une vague de maladie, je ne sais pas la peste quand même. Effectivement, on a déjà parlé de ça. Il faudrait que j'aille fouiller dans les registres pour vous donner l'explication véritable. Mais selon mes souvenirs, il me semble que c'est effectivement dû à une épidémie au sein du village qui a terrassé une bonne partie de la population. Oh, quel malheur. Quoi qu'il en soit, si je puis me permettre, nous voyons ici que votre alimentation est particulièrement saine et que votre mode de vie l'est tout autant, puisque je suis un petit peu macabre, veuillez me pardonner, mais vous avez une belle espérance de vie dans ce village. C'est un village à centenaire, mais pas loin. Oui, je ne saurais dire cet endroit est parcouru par des énergies particulières. C'est vrai que les gens vivent particulièrement longtemps au sein de ce village. Et excusez-moi, je coupe complètement l'ambiance avec cette discussion, veuillez m'excuser, surtout que nous avons passé à table. Au frère, excusez-moi, je suis incorrigible. Vos questions sont bienvenues et j'en profite pour vous souhaiter bon appétit. Toujours merci. Du coup, j'arrive au sein, je vous invite à rejoindre la salle à manger. Je vais arriver avec les différents plats. Moi, j'ai déjà mis la table, je vous en prie, installez-vous. Ce sera un repas paysan, mais croyez-moi bien, les 10 francs que vous avez payés pour la nuit, le séjour, généralement, ils ne sont pas regrettés. Nous avons une réputation à tenir ici. Bien, c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup. Bon, je vous ai mis également un petit rouge à côté, je vous laisse vous servir si vous avez besoin, si vous avez envie. Ok, très bien, c'est gentil. Je me propose de servir tout le monde. Pour ma part, excusez-moi, je ne prendrai pas de vin, je suis un peu barbouillé ce soir. Excusez-moi, par contre, je vais faire honneur à votre poulet qui m'a l'air fort délicieux. Ah oui, excusez-moi, c'est du poulet, je dois préciser. Ouais, quoi, c'est dommage, mais bon, écoutez, je vais pas vous forcer non plus, hein. Puis c'est vrai que ceux qui n'ont pas l'habitude, il est quand même un peu robuste, notre morceau. Ah, on sent qu'il y a du caractère. C'est une région de caractère. Ah, c'est sûr que quand on a l'habitude des whisky, ça doit changer, hein. Les sols confèrent un arôme tout particulier à nos produits. Et vous ne connaissez pas votre chance d'habiter en France, parce que figurez-vous qu'aux États-Unis, en ce moment, il y a une espèce de malédiction qui s'appelle la prohibition. Voilà, ok, vraiment, n'en parlez pas. Est-ce la raison pour laquelle vous avez immigré? Oh, ce n'est pas la seule, mais ça doit jouer probablement. Et sachez que je suis immigré, je suis parti pour business. Quant à moi, je vais aussi ne pas avoir ces que j'ai montré un peu de sobriété dans votre profession. D'ailleurs, je vous prie de m'excuser, mais je vous ai senti assez mal durant la messe. Vous avez des soucis de santé? Ah, non, rien de bien grave. Eh ben, écoutez, je demanderai à ma femme de vous préparer une bonne tisane
pour ce soir, vous en faites pas, ça va vous remonter. En attendant, vous m'excuserez si je vais pas, si je laisse que je ne, excusez-moi, je n'ai pas l'intention de laisser cette bouteille non ouverte. Hein. Henriette pousse la porte et entre avec des baguettes de pain sous le bras. Ah, il ne manquait plus que ça. D'ailleurs, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer, c'est un beau cliché que vous avez dans cette commode. Lequel, je vous prie? Celle où on vous voit avec votre femme. Vous savez, je passe tellement de fois devant que je n'y fais même plus attention, mais je vous remercie. Vous étiez au vendange, peut-être? Je ne sais même plus. Tu te souviens, rien d'où vient cette photo, quand c'est qu'on l'a prise déjà? Nous étions au vendange ensemble, tous les deux. Tu ne te souviens donc pas? Je sais même plus, hein. Il me semble bien que c'est ce que nous faisions. Mais vous savez, on fait tellement de choses qu'on oublie parfois certaines. Je ne t'en veux pas pour cette fois. Et cette dame, c'est votre maman? Sur cette même photo? La photo qui est à côté, la dame qui semble un petit peu plus âgée. Oui, en effet, c'est bien ma mère. Elle est morte. Comment se prénommait-elle déjà? Elle s'appelait Henriette, en fait. On a donné le même nom que ma mère. Ah, c'est une sorte d'hommage. J'imagine que c'était une belle personne. Oui, nous faisons, c'est souvent dans notre famille, nous gardons de temps en temps les mêmes. Vous savez, c'est plutôt que nos parents, ils étaient pas bien futés, hein, vous savez, hein, on donnait le même prénom que le père, et puis ça allait bien. Hein. Comme ça, on les repérait bien dans le village. Votre père s'appelait Paul, alors? Moi, Noël, c'était également pareil, hein. Vous voyez comme quoi les hasards de la vie. Les autres paysans vivent simplement. Alors, vous savez, il n'y a pas que vous, hein, quand on regarde un petit peu l'état civil français en ce moment, la moitié des gens s'appellent Jean. Alors, vous savez, entre les autres, après, qui s'appellent Pierre ou qui s'appellent Paul, je crois que vous avez fait à peu près 80% des prénoms français. C'est bien possible. Mais sinon, vous me parliez tout à l'heure de la prohibition, mais rassurez-moi, j'ai entendu dire qu'il y avait de terribles bandits là-bas, à cette époque-là, qui avaient vraiment presque une guerre souterraine. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'en parler, et je suis un peu excité. Disons que vous savez, comme on dit toujours, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein, excusez-moi, Père Benoît. Et globalement, on peut dire que à partir du moment où nos politiciens décident d'interdire l'alcool, bien entendu, ça donne l'occasion à certaines personnes de s'enrichir bien plus en faisant payer 10 fois le prix pour une espèce de sale. On reprend un petit peu en regardant Père Benoît. Les manières, Pardon, excusez-moi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, forcément, vous n'allez pas faire baisser la consommation des gens, donc ils le payent simplement plus cher avec les alcools qui sont produits dans des caves, et puis voilà, il y a effectivement une économie parallèle qui se développe, crapuleuse, et voilà ce qui arrive. Et puis, terrible, on raconte que des fusillades régulières, notamment dans, comment s'appelle cette ville, là, au centre? Chicago, je crois. Chicago, mais pas que. Et après, ça dépend des États, vous savez. On va dire que dans certaines régions, il est très facile de trouver de l'alcool. Dans d'autres, on applique la loi de manière un petit peu plus élevée. Ça dépend. Quand j'y pense, dans vos campagnes, il y a beaucoup de moonshiners, non, qui fabriquent de l'alcool à partir de maïs ou d'autres plants fermentés. En effet, je ne vous conseille pas d'en boire, mon pauvre ami. Vous pourriez perdre la vue plus rapidement. Mais l'alcool de piètre qualité. Et puis, avec tout le respect que vous pouvez avoir, c'est bien qu'en Irlande, c'est pas le même état, même pas les mêmes alcools que chez nous. Pour l'instant, ce n'est pas fameux, mais je pense que d'ici quelques années, on va arriver à quelque chose de pas mal. C'est pas tout, mais
Je vous laisse nous restaurer. Hein. Est-ce que vous souhaitez boire, vous aimez poser une question, si je me souviens bien, au sujet d'un livre que vous recherchiez, rafraîchissez-moi la mémoire. Alors à ce moment-là, il y a une carafe qui tombe, qui éclate au sol. C'est Marie qui a échappé l'eau. Ah Marie, voyons, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est Pas- pas dans tes habitudes de renverser. Pardon, madame. Bon, va chercher une autre carafe et nettoie-moi ça tout de suite. Oui, tout de suite. Pardon. Moi, je sais pas, Je vais aller chercher une elle carafe. semblait un peu éprouvée. On parle un peu avec elle, hein, peut-être qu'elle est simplement fatiguée. Hein. Je vais l'accompagner. Vous Bon, avez, oui, je vous dis. avez besoin d'aide? Non, c'est bon, vous inquiétez pas. Je vais juste aller chercher une nouvelle carafe. Ouais, puis après tout, vous êtes nos invités. Enfin, nos invités, nos pensionnaires. D'accord. très bien. Et du coup, il me semble que vous recherchiez un livre, je sais plus. Ah, c'est votre dictionnaire d'allemand. Une traduction. Ah, vous cherchez un dictionnaire? Oui, mais bon, il n'y avait pas d'urgence, c'était juste. Si vous en aviez eu un sous la main, ça aurait été intéressant. Il me semble que elle est à la bibliothèque du village, hein, donc. Oui, c'est vrai que je possède la plus grande partie des ouvrages du village. Je pense bien, il me semble avoir un dictionnaire en allemand, effectivement. Après, je ne vous cache pas que ma bibliothèque est tellement grande, j'en fais rarement le tour de A à Z, mais je dois avoir ça en fait. Si vous acceptez, voilà, c'est formidable. Si vous pouvez passer, disons, demain. D'accord, bah, ce sera avec plaisir. C'est Eh parfait. bien, écoutez, je ne manquerai pas de vous recevoir avec le cognac fabriqué dans la région également, pour ceux qui sont un peu, comment dire, sensibles à ce genre de produit. Je suis persuadé que demain j'irai beaucoup mieux et ce sera avec grand plaisir que je boirai un petit verre de ce breuvage. Et ce sera avec plaisir que je trinquerai avec vous. Disons demain vers 11h. Parfait. Mais vous nous faites languir depuis tout à l'heure. Quelles sont les préoccupations d'un maire de village? Eh bien, écoutez, comme vous avez pu le voir, notre village est un endroit plutôt calme. On va dire que ma fonction n'est pas particulièrement stressante. Quelques titres de propriété, ce genre de choses, mais oui, effectivement, notre village grandit peu ces derniers temps et il y a relativement peu d'activité. Ce que je déplore par exemple. Et puis vous savez, avec cette histoire de grande guerre, les monuments sont en train de se faire dans tous les villages et c'est tout un travail que d'essayer de trouver les financements pour en mettre un également. Et c'est vrai que c'est un des projets que nous avons ici. Même dans les petits villages, tout le monde se doit de participer à cet événement. Mais c'est Oui, vrai qu'il est d'ailleurs- pas aisé de restaurer la santé économique du village après une telle période. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, vous nous disiez que vous aviez des titres de propriété à rédiger. Vous avez des nouveaux arrivants dans le village? Non, ce sont juste, comment dire, des achats et ventes en interne entre certains de mes administrés. Vous vous rappelez que vous aviez eu des cauchemars dans la nuit, tous et toutes? Non, vous avez le point, Ah oui, oui. on faisait le point avec Molkin, justement. Alors, tu disais avec justesse ce que tu disais il y a 2 secondes. J'ai noté aussi l'ouvrage de Camille Flammarion qu'on n'a pas du tout regardé, intitulé Les forces naturelles inconnues. Oui. Cette fameuse publicité en allemand qu'on n'a toujours pas déchiffrée. J'ai noté également cette histoire des 5 colonnes de sauveté qu'on n'est pas allé voir. Oui. On va aller le faire à suivre. Cette histoire de chapelle, à titre personnel, moi je ne sais pas parce que c'est vous qui y étiez, mais est-ce qu'on a vu tout ce qu'il fallait voir? Cette histoire de maladie ou de je sais pas trop quoi qui est arrivée en 1866. J'ai noté les lignes cosmotelluriques sur la carte. Ouais, le hobby de s'en défunt pas à pas. Ouais, les affaires fouillées dans nos chambres, c'est pas qui c'est. Oui. Et ce fameux Si, j'avais rêve, eu une vision ouais. pour la
pour les champs, tu te rappelles pas? En touchant Ah, la boule de cristal, Ah oui, j'avais dit c'est ceux qui vous observaient. c'est vrai. En fait, Le maréchal, dans oui. avec moi. Ne parlez pas Maréchal du malade, pas si malade que ça. Ne parlez pas du maréchal comme ça. Je n'en suis pas, mais c'est juste une référence. Ouais, je vois. Ok, ça marche. Donc, rien d'autre. Là, pour moi, on était au moment où vous alliez aller donc chez Monsieur Dorzac, chez le maire, pour boire un petit coup de cognac, hein, si j'ai bien compris. Et pour moi, on était le soir, hein, juste après manger. Je voulais vous montrer quelque chose, mais quoi déjà? Ah, il faudra lui demander. C'est à eux de. Vous Ah allez oui, tu as raison. voir pour un Oui. objectif. Il est allé nous présenter un autre thé. C'était pas le livre, tout simplement, parce qu'il avait dit, on avait demandé pour traduire, justement. Il a dit qu'il y avait des livres à la bibliothèque. Ah oui. Non, ça doit être ça. Mais il y avait aussi Kikushio, donc du coup qui ne sera pas là. J'ai pas de réponse, mais je considère que c'est niette. Il avait suggéré d'aller aussi voir les registres d'état civil, me semble-t-il. Ah oui, peut-être. En tout cas, Il y a moyen. bon, je vous laisse un petit peu creuser, vous préparer. En tout cas, on va reprendre vraiment pile poil là où on s'est arrêté. C'est au moment où vous sortez de chez les Jarnos. En fait, c'est pas le soir parce que c'est pas possible. On est aux alentours de 11 heures. Hein. Vous allez en gros prendre le digestif chez Aimé Dorzac, chez le maire, et on va. Ouais, 13 heures, c'est ça? Bah oui, parce que c'était après. Ah, c'était après. Ok, j'avais même pas noté cette info. Donc c'était après 13 heures, voilà. Le soleil est haut dans le ciel, hein, il fait chaud. Et puis donc on est entre les deux maisons, on va dire. Voilà. Moi je vais voir l'autre équipe pour les briefer et puis je reviens et une fois que tout le monde est d'accord, on est reparti. Parce que bon, c'est celui qui a le plus de compétences, on va dire, pour détecter des mensonges entre autres. Et ce qui se passe, c'est que je vais faire une petite entorse au scénario, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement à ce qu'on a dit la dernière fois, il n'est pas avec vous quand vous sortez de la maison des Jarnos pour aller chez le maire boire un petit coup de cognac. Hein. Il n'est pas avec vous puisqu'il est malade. Alors, est-ce la potion qu'il a ingérée, que vous l'avez fait ingérer, ou est-ce autre chose? En tout cas, il est au lit, il est malade. Donc, du coup, pour vous, ce sera beaucoup plus simple. Ouais, on aura juste à attendre le soir. Voilà, à le traîner comme une merde, tu vois, limite. Là-dessus. On va le laisser dans sa chambre toute la journée, histoire que si jamais les péchés reviennent, ils ne le voient pas disparu et qu'ils s'inquiètent pour rien. Oui, c'est vrai, oui. Oui, parce que là, normalement, on est le deuxième jour, deuxième potion. La deuxième potion a été prise. Et après, donc, on est d'accord, hein. C'est le sacrifice en lui-même. Alors, vous le faites quand vous voulez. En général, c'est le soir, la nuit, pour plein de raisons liées au sortilège. Mais vous pouvez le faire en journée parce que de toute façon, tout est sous terre. Donc, voilà, il n'y a pas besoin. On verra selon comment ça se déroule, on va dire. C'est ça. Prenez bien votre temps, vous jouez comme vous le sentez. Encore une fois, l'objectif final, c'est à faire aux alentours, à mon avis, pas plus tard que 17 heures. Sinon, après, on est un peu pris par le temps, histoire qu'on ait une bonne fin, une vraie fin, entre guillemets, quelque chose de plutôt propre, et un petit moment de débriefing après entre vous, HRP. Ça peut être sympa avec les autres joueurs, histoire de... Vous pourrez leur révéler tout ce que vous savez, parce que je sais que les joueurs aiment bien savoir ce qui était caché, ce qui était de l'ordre. Tu vois, voilà. Donc, je sais que les joueurs aiment bien ça. Donc, il n'y a pas de souci sur ce scénario. Il y aura pas de secret à éventer en fait par rapport à la campagne. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions, des petites précisions? Alors moi j'avais juste une petite question, donc là ils vont venir à la mairie, et voilà, donc je discute avec eux, il n'y a pas d'événement obligatoire à ce moment-là. Alors je regarde, mais normalement non, la mairie c'est plutôt libre. Moi j'ai vérifié. C'est plutôt libre. En gros, ils peuvent trouver pas mal de petits trucs, voilà, mais ça t'es pas censé le savoir. La seule chose que je peux t'ajouter, c'est que toi t'as pas trop prévu leur arrivée. Quelque part, t'as pas mal de papiers en désordre sur tes bureaux. Ils peuvent tomber sur. Alors, soit tu as le choix dès le début de tout cacher, mais ça se verra, je te laisse le choix, soit de laisser comme tel et de te démerder en gros pour qu'ils mettent pas les yeux dedans, mais de mémoire, t'as pas mal de documents de gestion de la mairie qui sont sortis, mais là, comment dire, tu t'en rappelles plus vraiment parce que t'es pas du genre à tout faire dans l'ordre.
t'aimes bien entasser tes dossiers sur le bureau et puis du coup tu les fais quand t'as le temps et que t'as envie. Et comme c'est un petit village, ça fait longtemps que t'as pas mis le nez dans tes dossiers. Voilà, j'ai pas besoin de cacher mes trucs, et là, du coup, j'ai pas pensé que ça allait être visible. Voilà, c'est ça. Après t'as le coup du cognac. Essayer de leur faire boire donc la potion. Ils l'ont déjà vu, donc ouais, Voilà. Mais il y en a un qui l'a pas bu, je crois, hein, non? Si, si tout le monde l'a pris la deuxième. Ils l'ont tous pris dans Ah oui. le café et Karine, Louise Travail l'a pris dans le lait. Dans le lait, voilà. Ah, Donc, il l'avait pris après coup. Ouais. donc, tout le monde l'a. Donc ça, c'est pour ça, c'est bon. Donc c'est pas la peine de vous emmerder éventuellement à essayer de les faire boire à tout prix. Rempli, hein, ils ont pris tous leur dose. Non, je me disais juste, qu'est-ce que ça pouvait. Si vraiment vous abusez sur la dose, on peut estimer que celui qui en aura le plus bu, mais c'est purement du privé de joke, hein. Celui qui aura le plus bu de dose, c'est le premier à mourir, quoi. Oui. Ah, pourquoi pas? Tu vois? Parce qu'il va être malade. Ouais. C'est une façon de désigner le premier à mourir, entre guillemets, le premier sur qui le couperet tombera dans la scène de fin, mais bon, faites ce que vous voulez là-dessus, c'est une petite remarque comme ça. C'est possible qu'on lance juste un dé à la fin. Ouais, voilà, vous le faites au dé, ou vous prenez bien le temps de discuter entre vous pour bien leur foutre les jetons, tu vois, quelque chose comme ça.